Donc voilà, on continue toujours. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Au passage, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est Ephésiens 5 à partir du verset 21 suivant. La première partie, on a fait le 21 à 24, mais là on fait du 25 à 33. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu. De quelle dignité Dieu parle? Marie, aimez vos femmes. Quand tu aimes ta femme, tu dois pouvoir l'élever. Tu dois pouvoir la valoriser. Tu dois pouvoir la faire grandir. Tu ne dois pas l'étouffer. Parce qu'en fait, ce que tu oublies, c'est que la Bible dit, la femme fait la gloire de l'homme. Et l'homme fait la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que ton ascension, là, quand tu es une femme épanouie dans ta vie, tu rajeunis. Parce qu'elle met tout à ton service. Elle déploie tout l'arsenal qu'il faut pour que tu sois prospère, pour que tu sois dans l'abondance, pour que tu sois influent. Mais comme toi, tu n'as pas compris ça là, tu as un couteau tiré. Et tu es là, tu traînes, tu vois que rien ne va dans ta vie, tu tournes, ça va un peu, ça tombe ici, ça va un peu. Mais la Bible nous dit dans le livre de, je ne sais plus si c'est dans ce passage-là, ou bien dans le livre de 1 Pierre, je sais qu'il y a une partie dans la Bible, c'est écrit, ne vous enorgueillissez pas envers vos femmes de telle sorte que lorsqu'elles prient, ça ne bloque pas vos prières. Vous méprisez ce que Dieu a déposé à côté de vous. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je parle. Non. On parle avec les Écritures. On parle avec les Écritures. Dieu sait pourquoi il a mis une femme aux côtés de l'homme. Il sait. Dieu sait ce qu'il a déposé en la femme. La femme a été la dernière personne avec qui Dieu a pris contact. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme dormait. Et puis il a créé la femme à la fin. Est-ce que tu étais au courant de ce qu'il était en train de dire à la femme pendant qu'il la créait? Tu ne sais pas. C'est pour ça que tu vas avoir une femme qui est en train de souffrir dans un foyer. Elle est assise là. Son cœur tient. Elle continue de tenir. Elle a le charisme de ça. Elle peut rester dans un couple où rien ne va. Ses enfants ne vont jamais savoir que ça ne va pas. Mais l'homme, quand ça ne va pas là, toute la nation sait. La femme peut s'asseoir sur sa souffrance sans parler. L'homme, il va parler à tout le monde. Tout le monde doit savoir. Gâté, non, il va tout dire. Oh, il va prendre sa maîtresse pour faire congosser toi. Tous ses amis savent qui tu es. Il parle de toi partout et n'importe comment. Pourtant, il vient dormir à côté de toi le soir. Selon toi, c'est le nom de qui tu gardes. Ce n'est pas le nom de la femme. Hein? Parce que quand tu finis de parler, on te voit comme un immature. Comme un irresponsable. Tu ne peux pas sacrifier comme ça. La personne que tu as dit épouse, tu ne peux pas la sacrifier comme ça. La mépriser, la dénigrer autour de, la traiter de tous les noms devant tes amis. Et puis le lendemain, on dit à Maria, tu la prends bras dans bras et t'en vas. Mais toi, tu réfléchis un peu même. Est-ce que tu vois un peu l'image que tu te donnes? C'est-à-dire que tu n'es pas responsable, tu n'assumes pas tes dits. Il faut assumer tes dits. Va jusqu'au bout. On dit, il a voulu se présenter à lui-même église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Mais on s'en rend compte qu'on ne s'aime pas, Dieu. Si tu aimais ton corps, tu préserves ton corps. Mais quand ton corps est dans toutes les chambres, dans tous les draps, c'est bizarre. Il y a un slogan que le diable a mis dans votre bouche, c'est on ne peut pas manger la même sauce. Mais pourtant, depuis que tu es né, tu es dans l'église catholique. Hein. Pourtant, depuis que tu es né, tu es dans la même confession religieuse, tu es là-bas. Bon, ceux qui ont le cran, eux, ils changent d'église chaque jour, ils sont dans partout. Mais depuis que tu es né là, tu es dans le même boulot. Hein. Ça fait 15 ans, on te maltraite là-bas, mais tu es là-bas. Parce que tu as tes intérêts, donc tu es là-bas. Mais la personne à qui tu as pris un engagement devant les hommes, devant Dieu, tu ouvres ta bouche pour dire on ne peut pas manger la même sauce tous les jours. Il faut manger d'autres sauces. C'est la femme qui est devenue sauce. C'est créature de Dieu que Dieu a créé. Il a dit c'était bon. Je vais t'envoyer une aide là. C'est devenu sauce. Tu prends les femmes pour sauce. Demain au soir de ta vie, quand elle te laisse,
Tu ne vas pas dire ce qu'elle a fait. Hein. C'est pour dire ma femme a abandonné. Qui n'a qu'à rester à côté de toi pendant que tu as fait AVC? Tu as donné toute ta vigueur, toute ta jeunesse dans les choses de dehors. Et au moment de la souffrance, tu vas venir nous rappeler les versets bibliques qui disent on s'est marié pour le meilleur, pour le pire. Le meilleur pour le pire, là, il faudrait qu'on se dise la vérité. Le meilleur pour le pire, là, c'est quand elle a partagé le meilleur là qu'elle peut partager le pire. Ou c'est quand elle a partagé le meilleur qu'il va partager le pire. Il n'a pas, ou bien il ou elle n'a pas vécu le meilleur, tu veux qu'il vienne partager le pire. C'est quel deuxième sacrifice tu veux qu'on fasse? Jésus a déjà tout payé. Il a dit portons notre croix chaque jour. Souvent on s'oublie quoi. On s'oublie. Ou c'est quand tu perds ton emploi, tu deviens sage, tu es à la maison, bébé ça va, chouchou. Hey, soyez vrais, soyons vrais, femmes comme hommes, soyons vrais. Soyons vrais et justes envers nous-mêmes. On blague qui? Vous ne savez pas que les gens ont un cœur, ils ont des émotions. Vous pensez que ça peut tenir pendant combien de temps? Et puis c'est que moi, souvent je dis aux hommes même là, vous n'avez pas peur des femmes. Hein? Hey! Quelqu'un qui prépare pour toi, qui va laver tes habits. Ah, elles ont bon cœur quand même. Si elles vous font du mal, vous faites du mal. Mais tout ça, ça ne vous passe même pas par l'esprit. Il faut continuer. Souvent même d'autres même savent qu'on les tombe. Mais elles continuent toujours. Vous n'avez pas peur. Posez-vous, réfléchissez un peu. On dit, hein, la Bible dit, en effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Mais malheureusement, on ne valorise même pas notre corps. On ne valorise pas notre corps. On dit, en effet, personne n'a jamais haï son propre corps. On le nourrit et on prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme, et les deux deviendront un seul être. La femme est impolie, le monsieur n'aime pas. C'est quel genre d'enfant on va créer? Des enfants de l'autre côté, que je n'ose pas dire le nom. Parce que les enfants, généralement, ils sont les reflets de ce qu'on nourrit. Ce qu'on leur donne, c'est de ça qu'on les nourrit. Une maison qui est toujours en guerre. Une maison où il y a toujours des injures. Une maison où on rabaisse la mère, qui est en train de pleurer jour et nuit, qui verse les larmes, ses enfants voient les larmes. Une maison où le père à gauche, la mère à droite, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de conversation. Quand demain les gens ils grandissent, ils disent que moi je ne me marie pas. Vous allez être étonné qu'il a plus développé d'affection pour sa maman parce qu'il voyait toujours sa maman en train de souffrir. Il s'est dit que, ou bien elle s'est dit que les hommes sont compliqués, les hommes sont méchants. Elle va s'attacher à la femme. L'homme aussi va dire, il a vu ma maman maltraiter mon papa, je préfère m'attacher aux hommes parce que ce sont les hommes qui aiment le mieux. Quel système on entend de créer pour la génération? On entend d'indexer, ce sont des Weebies, ce sont des... Mais qu'est-ce qu'on a créé? Qu'est-ce qu'on leur a donné? Est-ce qu'on les a appris à aimer? Est-ce qu'on les a fait grandir dans un environnement d'amour, d'affection, de collaboration, de papa qui aide maman, de maman qui aime maman? Il n'y a pas d'affaire de... C'est toi la femme, tu dois préparer, tu dois faire le ménage. La femme, elle est fatiguée, elle est malade, mais elle prépare, elle te donne. Toi, tes pieds sont tendus sur la table. Tu es l'homme, mais elle t'a donné l'argent du marché, tu ne dois rien faire. Mais vous devez partir au travail, non? Quand on va parler, vous allez dire non, nos papas faisaient, vos papas faisaient, oui. Mais avant, là, c'est pas comme maintenant. Est-ce qu'au temps de nos papas, il y avait beaucoup de oui? Il n'y en avait pas, maintenant il y en a. Est-ce qu'au temps de nos papas, on se levait à 4, papa et puis maman vont à 4, ils vont même pas. On continue.